boom, yo, God. The thing goes skrrrra. Et salut tout le monde, c'est Badjock. Donc aujourd'hui nous retrouvons pour une petite vidéo comme je vous l'avais promis sur la chaîne de Porgman, mon caméraman justement. C'est écrit là-bas, hein. Vous pouvez le voir. Le setup enfin fini. Exact. Il est très beau le setup. Hein. Bon, il va encore s'agrandir. Avec nos toi. Moutons. Donc là nous avons, vas-y caméraman. Hop. Donc tout ce qu'il y a eu dans la box. Exactement. Mais juste une petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Porgman, allez lâcher des milliers de likes, et Skybix aussi, qui est un bon pote aussi. Donc, et mes deux dernières vidéos, les bugs FIFA, oh il y a eu un bug FIFA, vous allez kiffer. Et aussi l'unboxing bien sûr de la boîte mystère. Donc, là, rentrons dans le vif du sujet. Là nous avons une figurine articulée Superman. Après ça, ils peuvent le voir avec unboxing, non? Oui, après vous pouvez aller sur l'unboxing, mais c'est en fait surtout ces deux trucs ici là avec la petite BD. Je voulais vous demander si il faut les retirer de leur sachet ou pas. Parce que en fait celle-là on dirait c'est collector et la BD aussi. Parce que regardez c'est écrit #1 donc c'est la toute première. Donc, et c'est une hors série, il doit pas y avoir. Et en plus il doit pas y avoir beaucoup tu vois donc ça perdrait toute sa valeur si on enlevait tout ça je pense. Bon, en tout cas la figurine articulée a l'air très belle. Ouais, elle a des belles couleurs. Bon le S, comme vous pouvez remarquer, regardez, c'est pas du tout pareil. Hein. Puis j'ai mis le t-shirt aussi, pour les vrais, vous savez d'où ça vient. Donc ça on va le mettre sur le côté. Ensuite nous avons ça franchement c'est pas collector, hein, nous pouvons l'enlever. Donc c'est parti. C'est trop stylé. Tu veux que je fasse un focus? Vas-y fais les focus, caméraman. Allez, à plus. C'était marrant. La blague à faire avec la position. C'est gênant, je cutterai peut-être. Donc voilà, donc petite figurine Superman bien sympa. Donc on la met là. Attends, on va là. Et donc le topo. Nous avons. Voilà. nous avons eu. Oh là là. Ça se voit qu'il est star, hein, parce que là. Cette magnifique figurine pop. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Exclusive. Mais, franchement, je trouve que c'est une des plus belles figurines pop que je vais avoir dans ma collection. Je vous présente mon setup à environ 50-20 abos. 20-50 abos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, exactement. Et à Forman aussi et à celle. Donc ici, nous avons les différents. Celle-ci, on peut la voir que sur la box. Exactement. Donc je vais vous le dire. Nous avons Firestorm, hein, regardez. Ici. Un genre de pyromane quoi, comme Skybix. Ensuite nous avons Black Manta. Alors lui perso, je ne connais pas. Moi je connais. Peux-tu m'informer, caméraman? En gros, Black Manta c'était un ancien mercenaire il a voulu, qui venait d'Atlantis et il a voulu frotter Aquaman et il est presque mort donc du coup il s'est fait un casse et il jette des décharges d'énergie. Il est stylé, si vous connaissez Injustice 2, et vous avez le DLC Black Manta qui est franchement génial. D'ailleurs, tu l'as Injustice 2? D'ailleurs oui c'est ça les potes, je voulais vous dire aussi, c'est que je vais prendre plutôt genre en juillet ou quoi, ouais c'est dans longtemps, je vais prendre un Avermedia pour filmer directement sur ma Xbox, du coup vous aurez des gameplays en masse c'est tout. Moi perso c'est une passion de faire des vidéos donc voilà. Donc voilà, hein. Ensuite nous avons Supergirl, la base. Qui dit Superman dit Supergirl. Exactement. Très belle information Jackie, hein, oui. Mon caméraman c'est Michel. Michel Dallociné. Ah ouais. Les faux raccords. Je vais avoir un strike, je le sens. Donc ici nous avons Power Girl, Wonder Girl, je crois. Non, Power Girl. Oh, je ne sais pas lire. J'ai pas fait le CP. Ah, bon ça c'est gênant aussi. Voilà, donc son histoire je sais plus c'est quoi. Je la connais pas non plus. Moi je la connais. Comme ça on est deux. Ouais, voilà, bref. Donc là nous avons Cyborg mais je pense pas trop je vais l'acheter parce qu'elle est pas franchement, elle est pas. Celle de Justice League elle est mieux. Ouais, celle de Justice League elle est trop canon. Hashtag micro.
Romania. Donc voilà, donc son histoire à Cyborg, un peu, si je peux vous résumer, en tout cas l'histoire de Justice League, c'est il avait fait un grave accident, je crois, et il était à deux doigts de mourir. Et ouais, et son père, il était genre Scientifique. ouais, voilà, scientifique dans un labo à non pas Oscar du coup, Oscar c'est ouais, je vais faire des embrouilles dans les commentaires. Bref, dans un labo, Starlabs, non? Starlabs. Starlabs. Ouais, Ou un truc dans le genre. Ouais, un truc d'un genre, bref, genre tout ça. Donc du coup voilà, du coup son père, bah il lui a implanté plein de choses bizarres mécaniques dans son corps pour qu'il survive. Et il n'a pas osé, enfin Ça a pas marché. ouais, Et du coup, il a trouvé un truc extraterrestre. Et il l'a testé sur son fils. ouais, Et ça l'a fait revivre. Et puis du coup, il accroît à ses pouvoirs. exactement. Donc voilà, c'était la petite histoire. Après, il n'osait pas se montrer, mais grâce à Wonder Woman. Donc ici nous avons Batgirl. Ouais. D'ailleurs, connais-tu l'identité secrète de Batgirl? Aurat. Non. La fille de. C'est la fille du commissaire Gordon. bah, c'est Aurat. Ah mais je suis pas trop un gros connaisseur. Donc voilà, c'était la présentation de la boîte. C'était un peu long, j'avoue, c'est pour les 10 minutes, hein, c'est une blague. Non, je rigole. Donc ensuite nous avons ça, bon, bien sûr c'est à Portman, mais je voulais tenir vraiment à vous le présenter parce qu'il l'a eu sur sa boîte, mais il avait pas sorti sur YouTube, je crois. Ouais, j'avais unboxé mais c'était sur ma chaîne commune et puis c'était pas très bien fait, Ouais, c'était ouais. amateur surtout. Moi il m'a délicatesse, hein. Franchement, dites-moi, mais moi je trouve canon. C'est double face. Une exclusive aussi de Dorp. Non, c'est bon, C'est bon bon. focus. Ok. Tourne-la aussi. Ouais, elle est franchement stylée, surtout que ils ont bien fait une transition, enfin ils ont pas fait de transition quand même. Vous pouvez le remarquer, il a une pelle dans la main. Non, c'est pas une pelle, Non, c'est sa pièce. c'est sa pièce. Je sais. Il tire toujours un peu plus fast pour savoir qui meurt plus vite. Ouais, exactement. Bah d'ailleurs, dans Batman Arkham Knight. No spoil, no spoil. Je Dans, spoil, moi. Bah au pire je mettrai un truc warning spoil ou pas. Mm. Dans Batman Arkham Knight Rise, et bah Double Face, il était gentil au départ, il voulait prendre la relève de Batman, je crois c'est ça. Harvey Dent, ouais, c'était un homme politique qui Voilà, voulait lutter ouais. contre le Joker. C'est ça. Et bah Batman après je sais plus ce qu'il a dit parce que j'ai pas très bien retenu. Donc en gros, Batman, il a voulu aller le sauver parce que en fait, il voulait sauver sa petite amie parce qu'ils étaient tous les deux pris au piège. Et lui, il est tombé dans là où il y avait les bidons d'essence. Et du coup, vu que les entrepôts ils ont pris feu, mais que Batman en fait, il s'était trompé, il avait sauvé Dent au lieu de sa petite amie. Et bah, il s'est fait brûler la face. Donc du coup, il avait une face plus différente de l'autre. C'est devenu double face. Et puis à l'hôpital, le Joker, il est venu parler. Voilà. Ok. Bon Enfin. bah merci pour cette petite anecdote. Hein, Voilà, Michel anecdote. normal. Donc ici, nous pouvons constater. Vas-y, attends. C'est quoi dans les. On va pas parler c'est qui, mais dans les commentaires vous devez deviner. À votre avis, qui est-ce? Si vous êtes des connaisseurs, vous connaissez. Un indice, elle est avec son premier costume. Exact. Mais vu le fouet, ça va être cramé. Ouais, ça va être cramé. Voilà, vous nous direz qui bien, c'est. bien fait, franchement bien fait. Et le dernier truc, La tasse Joker Pop. alors là, c'est topo. Hein. Vas-y, présente l'intérieur. Alors, on va faire un urbex dans ma tasse, voilà. Non, je vais lancer. Donc derrière c'est écrit. C'est Funko. C'est C'est Funko. Made in China, gang. Franchement, c'est stylé. Donc voilà. Beaucoup de culture aussi. Ok, donc ça c'est une coupure, hein, c'est parti. Oh, c'est parti. Non, c'est Kenny. Il va encore mourir à la fin de l'épisode. Donc si vous voulez tout ça, après il y a une casquette je crois. Donc, tout Oui, ça, la casquette Joker Pop. ça. C'est dur. Ça. Il a mis la pop dans la pop. Ça. Ça rend trop stylé, on dirait qu'elle se cache. Et une casquette. Et ben, vous avez dans cette box. Et un t-shirt je crois. Oui, non, mais c'est pas le t-shirt, justement, c'est la casquette qui est en place. Ah ok. Et c'est une BD aussi je crois qu'il y a. Oui, la BD Riddler, donc l'homme mystère. Ouais. Donc c'est la box Batman Villains. Elle est super classe. Elle est grande, ok, il n'y a pas beaucoup de marchandises, ok, mais ça vaut, parce qu'en fait on les achète 40 €. Et à la fin, pourtant, ça coûte 60 € tout ce qu'il y a dedans. Voilà, 60 à 80.
Elle est grande, elle est énorme. Magnifique. Mais celle qui est à l'intérieur, c'est que des vidéos de Batman. Ouais. Il y a eu beaucoup de décors. Elle est petite. Moi j'en avais vu. J'aurais bien aimé quand c'était du pingouin. J'aurais bien aimé du pingouin, c'est vrai, c'est vrai. La tête de Clayface. Pourquoi t'as fait du pingouin comme ça? J'allais dire pingouin. Ouais. Ouais. Voilà, petit aparté des samedis. Yo, the thing goes Donc, bah, moi je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Bad Job. Ciao. Et salut tout le monde, c'est Badjock. Donc aujourd'hui nous retrouvons pour une petite vidéo comme je vous l'avais promis sur la chaîne de Porgman, mon caméraman justement. C'est écrit là-bas, hein. Vous pouvez le voir. Le setup enfin fini. Exact. Il est très beau le setup. Hein. Bon, Et il va revenons encore s'agrandir. à avec nos toi. moutons. Donc là nous avons, vas-y caméraman. Hop. Donc tout ce qu'il y a eu dans la box. Exactement. Mais juste une petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Porgman, allez lâcher des milliers de likes, et Skybix aussi, qui est un bon pote aussi. Donc, et mes deux dernières vidéos, les bugs FIFA, oh il y a eu un bug FIFA, vous allez kiffer. Et aussi bah, l'unboxing bien sûr de la boîte mystère. Donc, là, rentrons dans le vif du sujet. Là, nous avons une figurine articulée Superman. Après ça, ils peuvent le voir avec unboxing, non? Oui, après vous pouvez aller sur l'unboxing, mais c'est en fait surtout ces deux trucs ici là avec la petite BD. Je voulais vous demander si il faut les retirer de leur sachet ou pas. Parce que en fait celle-là on dirait c'est collector et la BD aussi. Parce que regardez c'est écrit #1 donc c'est la toute première. Donc, Et c'est une hors-série, il doit pas y ouais. avoir. Et en plus il doit pas y avoir beaucoup tu vois donc ça perdrait toute sa valeur si on enlevait tout ça je pense. Donc, en tout cas, la figurine articulée a l'air très belle. Ouais, elle a des belles couleurs. Bon, le S, comme vous pouvez remarquer, regardez, c'est pas du tout pareil. Hein. Puis j'ai mis le t-shirt aussi, pour les vrais, vous savez d'où ça vient. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Ensuite, bah, nous avons ça. Ça, franchement, c'est pas collector, hein, nous pouvons l'enlever. Donc c'est parti. C'est trop stylé. Tu veux que je fasse un focus? Vas-y, fais les focus, caméraman. Allez, à plus. C'était marrant. La blague à faire Non, avec non, la là, position. c'était gênant, je cuterai peut-être. Donc voilà, donc petite figurine Superman bien sympa. Donc on la met là. Attends, on va là. Et donc le topo. Nous avons. Voilà. nous avons eu. Oh là là. Ça se voit qu'il est tard hein, parce que là. Cette magnifique figurine pop. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Exclusive. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles figurines pop que je vais avoir dans ma collection. Je vous présente comment c'était à environ 50, 20 abos. 20-50 abos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, exactement. Et à Fortnite aussi et à celle. Donc ici, nous avons les différentes personnes. Je vais vous Celle-ci, lire. on peut la voir que sur la box. Exactement. Donc je vais vous le lire. Nous avons Firestorm, hein, regardez. Ici. Un genre de pyromane quoi, comme Skybix. Ensuite nous avons Black Manta. Alors lui perso, je ne connais pas. Moi je connais. Peux-tu m'informer caméraman? En gros, Black Manta c'était un ancien mercenaire il a voulu, qui venait d'Atlantis et il a voulu frotter Aquaman et il est presque mort donc du coup il s'est fait un casse et il jette des décharges d'énergie. Il est stylé, si vous connaissez Injustice 2, et bah vous avez le DLC Black Manta qui est franchement génial. D'ailleurs, tu l'as Injustice 2? D'ailleurs oui c'est ça les potes, je voulais vous dire aussi, c'est que je vais prendre plutôt genre en juillet ou quoi, ouais c'est dans longtemps. Je vais prendre un Avermedia pour filmer directement sur ma Xbox. Du coup vous aurez des gameplays en masse c'est tout. Moi perso c'est une passion de faire des vidéos donc voilà. Donc voilà, hein. Ensuite nous avons Supergirl, la base. Qui dit Superman dit Supergirl. Exactement. Très bonne information Jackie. Hein, ouais. Mon caméraman c'est Michel. Michel Dallociné. Ah ouais. Les faux raccords.
Je vais avoir un strike, je le sens. Donc ici nous avons Power Girl. Power Girl. Wonder Girl, je crois. Non, Non, Power Girl. Oh, Je ne sais pas lire. J'ai Il pas fait parle le pas de CP. ah, bon, ça c'est gênant aussi. Voilà, donc son histoire, je sais plus c'est quoi. Bah, je la connais pas non plus. Moi je la connais. Comme ça, on est deux. Ouais, voilà, bref. Donc là, nous avons Cyborg, mais je pense pas trop que je vais l'acheter parce qu'elle est pas franche. Elle est pas. Celle de Justice League, elle est mieux. Ouais, celle de Justice League, elle est trop canon. Hashtag Micromania. Donc voilà, donc son histoire à Cyborg, un peu, si je peux vous résumer, en tout cas l'histoire de Justice League, c'est il avait fait un grave accident, je crois, et il était à deux doigts de mourir. Et ouais, et son père, il était genre Scientifique. ouais, voilà, scientifique dans un labo à non, pas Oscar du coup, Oscar c'est ouais, je vais faire des embrouilles dans les commentaires. Bref, dans un labo, Star Labs, non? Star Labs. Ouais, Ou un truc dans le genre. Ouais, un truc d'un genre, bref, genre tout ça. Donc du coup voilà, du coup son père, bah il lui a implanté plein de choses bizarres, mécaniques dans son corps pour qu'il survive. Et il n'a pas osé, enfin Ça a pas marché. ouais, Et du coup, il a trouvé un truc extraterrestre et il l'a testé sur son fils. ouais, Et ça l'a fait revivre. Et puis du coup, il accroît à ses pouvoirs. exactement. Donc voilà, c'était la petite histoire. Après, il n'osait pas se montrer, mais grâce à Wonder Woman. Donc ici nous avons Batgirl. D'ailleurs, connais-tu l'identité secrète de Batgirl? Ouais. Non. La fille de... C'est la fille du commissaire Gordon. bah, c'est vrai. Ah, mais je suis pas trop un gros connaisseur. Donc voilà, c'était la présentation de la boîte. C'était un peu long, j'avoue, c'est pour les 10 minutes, hein, c'est une blague. Non, je rigole. Donc ensuite nous avons ça, bon bien sûr c'est à Portman, mais il tenait vraiment à vous le présenter parce qu'il l'a eu sur sa boîte, mais il avait pas sorti sa chaîne YouTube, je crois. Ouais, j'avais unboxé, mais c'était sur ma chaîne commune, et puis c'était pas très bien fait, c'était amateur surtout. Moi il m'a délicatesse, hein. Franchement, dis-moi, mais moi je trouve canon. C'est double face. Une exclusive aussi de Dorp. Non, c'est bon, C'est bon bon focus. Ok. Tourne là aussi. Ouais, elle est franchement stylée, surtout que ils ont bien fait une transition. Enfin, ils ont pas fait de transition quand même. Vous pouvez le remarquer, il a une pelle dans la main. Non, c'est pas une pelle. Non, c'est sa pièce. C'est sa pièce. Je sais. Il tire toujours un peu plus fast pour savoir qui meurt plus vite. Ouais. Exactement. Bah d'ailleurs dans Batman Arkham Knight. No spoil, no spoil. Je Dans, spoil moi. Bah au pire je mettrai un truc warning spoil ou pas. Mm. Dans Batman Arkham Knight Rise, et bah Double Face, il était gentil au départ, il voulait prendre la relève de Batman, je crois c'est ça. Harvey Dent, ouais, c'était un homme politique qui Voilà, voulait lutter ouais. contre le Joker. C'est ça. Et bah Batman après je sais plus ce qu'il a dit parce que j'ai pas très bien retenu. Donc en gros, Batman, il a voulu aller le sauver parce que en fait, il voulait sauver sa petite amie parce qu'ils étaient tous les deux pris au piège. Et lui, il est tombé dans là où il y avait les bidons d'essence. Et du coup, vu que les entrepôts ils ont pris feu, mais que Batman en fait, il s'était trompé, il avait sauvé Dent au lieu de sa petite amie. Et bah, il s'est fait brûler la face. Donc du coup, il avait une face plus différente de l'autre. C'est devenu double face. Et puis à l'hôpital, le Joker, il est venu parler. Voilà. Ok. Bon bah merci pour cette petite anecdote. Hein, Voilà, Michel anecdote. Normal. Donc ici, nous pouvons constater. Vas-y, attends. C'est quoi dans les. On va pas parler c'est qui, mais dans les commentaires, vous devez deviner. À votre avis, qui est-ce? Si vous êtes des connaisseurs, vous connaissez. Un indice, elle est avec son premier costume. Exact. Mais vu le fouet, ça va être cramé. Ouais, ça va être cramé. Voilà, vous nous direz qui Bien, c'est. bien fait, franchement bien fait. Et le dernier truc. La tasse Joker Pop. Alors là, c'est topo. Hein. Vas-y, présente l'intérieur. Alors, on va faire un urbex dans ma tasse, voilà. Non, j'ai lancé. Donc derrière, c'est écrit. C'est Funko. C'est C'est Funko. Made in China, gang. Franchement, c'est stylé. Donc voilà. Beaucoup de culture aussi. Ok, donc ça, petite coupure, hein, c'est parti. Non, c'est Kenny. Il va encore mourir à la fin de l'épisode. Donc si vous voulez tout ça, après il y a une casquette, je crois. Donc, tout Oui, ça, la casquette Joker Pop. ça. C'est dur. Ça. Il a mis la pop dans la pop. Ça.
Ça rend trop stylé, on dirait qu'elle se cache. Et une casquette. Et Euh, on arrive dans cette box. Et un t-shirt, je crois. Tu vois. Oui, non, mais c'est pas le t-shirt, justement, c'est la casquette qui est en place. Ah, ok. Et c'est une BD aussi, je crois qu'il y a. Oui, la BD Riddler, donc l'homme mystère. Ouais. Donc c'est la box Batman Villains. Elle est super classe. Elle est grande, ok, il n'y a pas beaucoup de marchandises, ok, mais ça vaut, parce qu'en fait on les achète 40 euros. Et à la fin, pourtant, ça coûte 60 euros tout ce qu'il y a dedans. Voilà, 60 à 80. Elle est grande, elle est énorme. Magnifique. Mais celle-ci, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que des images de Batman. Ouais. Il y a eu beaucoup de développeurs. Elle est petite. Moi, j'en avais vu. J'aurais bien aimé quand c'était du pingouin. J'aurais bien aimé du pingouin, c'est vrai, c'est vrai. La tête de Clayface. Pourquoi t'as fait du pingouin comme ça? Je veux dire, ouais. Ouais. Voilà, petit aparté, les amis. Donc, moi, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Bad Joke. Ciao. Et salut tout le monde, c'est Bad Joke. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons pour une petite vidéo, comme je vous l'avais promis, sur la chaîne de Porgman, mon caméraman, justement. C'est écrit là-bas, hein. Vous pouvez le voir. Le setup enfin fini. Exact. Il est très beau le setup. Hein. Bon, Et il va revenons encore s'agrandir. à Avec nos toi. moutons. Donc là, nous avons, vas-y, caméraman. Hop. Donc tout ce qu'il y a eu dans la box. Exactement. Mais juste une petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Porgman, aller lâcher des milliers de likes, et Skybix aussi, qui est un bon pote aussi. Donc, et mes deux dernières vidéos, les bugs FIFA, oh il y a eu un bug FIFA, vous allez kiffer. Et aussi l'unboxing bien sûr de la boîte mystère. Donc, là, rentrons dans le vif du sujet. Là, nous avons une figurine articulée Superman. Après ça, ils peuvent le voir avec unboxing, non? Oui, après vous pouvez aller sur l'unboxing, mais c'est en fait surtout ces deux trucs ici là avec la petite BD. Je voulais vous demander si il faut les retirer de leur sachet ou pas. Parce que en fait celle-là on dirait c'est collector et la BD aussi. Parce que regardez c'est écrit #1 donc c'est la toute première. Donc, Et c'est une hors-série, il doit pas y avoir. Et en plus il doit pas y avoir beaucoup tu vois donc ça perdrait toute sa valeur si on enlevait tout ça je pense. Bon, en tout cas, la figurine articulée a l'air très belle. Ouais, elle a des belles couleurs. Bon, le S, comme vous pouvez remarquer, regardez, c'est pas du tout pareil. Hein. Puis j'ai mis le t-shirt aussi, pour les vrais, vous savez d'où ça vient. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Ensuite, nous avons ça. Ça, franchement, c'est pas collector, hein, nous pourrons l'enlever. Donc c'est parti. C'est trop stylé. Tu veux que je fasse un focus? Vas-y, fais les focus, caméraman. Allez, à plus! C'était marrant. La blague à faire avec la là, position. c'était gênant, je cuterai peut-être. Donc voilà, donc petite figurine Superman bien sympa. Donc on la met là. Attends, on va là. Et donc le topo. Nous avons. Voilà. nous avons eu. Oh là là. Ça se voit qu'il est tard, hein, parce que là. Cette magnifique figurine pop. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Exclusive. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles figurines pop que je vais avoir dans ma collection. Je vous présente mon setup. À environ 50-20 abos. 20-50 abos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, exactement. Et à Forman aussi et à Celle. Donc ici nous avons les différentes personnes. Celle-ci, on peut la voir que sur la box. Exactement. Donc donnez-vous de lire. Nous avons Firestorm, hein, regardez. Ici. Un genre de pyromane quoi, comme ça il dit. Ensuite nous avons Black Manta. Alors lui perso, je ne connais pas. Moi je connais. Peux-tu m'informer, caméraman? En gros, Black Manta c'était un ancien mercenaire il a voulu, qui venait d'Atlantis et il a voulu frotter Aquaman et il est presque mort donc du coup il s'est fait un casse et il jette des décharges d'énergie. Il est stylé, si vous connaissez Injustice 2, et vous avez le DLC Black Manta qui est franchement génial. D'ailleurs, tu l'as Injustice 2?
D'ailleurs, oui, c'est ça les potes, je voulais vous dire aussi, c'est que je vais prendre plutôt genre en juillet ou quoi, ouais, c'est dans longtemps. Je vais prendre un Avermedia pour filmer directement sur ma Xbox. Du coup, vous aurez des gameplays en masse, c'est tout. Moi, perso, c'est une passion de faire des vidéos, donc voilà. Donc voilà, hein. Ensuite, nous avons Supergirl, la base. Qui dit Superman dit Supergirl. Exactement. Très bonne information, Jackie. Hein, ouais. Mon caméraman c'est Michel. Michel Dallociné. Ah, ouais. Les faux raccords. Je vais avoir un strike, je le sens. Donc ici, nous avons Power Girl. Power Girl. Wonder Girl, je crois. Non, Non, Power Girl. Oh, Je ne sais pas lire. J'ai Il pas fait parle le pas le CP. ah, bon, ça c'est gênant aussi. Voilà, donc son histoire, je sais plus c'est quoi. Bah, je la connais pas non plus. Moi, je la connais. Comme ça on est deux. Ouais, voilà, bref. Donc là, nous avons Cyborg, mais je pense pas trop que je vais l'acheter parce qu'elle est pas franchement, elle est pas. Celle de Justice League elle est mieux. Ouais, celle de Justice League, elle est trop canon. Hashtag Micromania. Donc voilà, donc son histoire à Cyborg, un peu, si je peux vous résumer, en tout cas l'histoire de Justice League, c'est il avait fait un grave accident, je crois, et il était à deux doigts de mourir. Et ouais, et son père, il était genre Scientifique. ouais, voilà, scientifique dans un labo à non, pas Oscar du coup, Oscar c'est ouais, je vais faire des embrouilles dans les commentaires. Bref, dans un labo, Star Labs, non? Star Labs. Ouais, Ou un truc dans le genre. Ouais, un truc d'un genre, bref, genre tout ça. Donc du coup voilà, du coup son père, bah il lui a implanté plein de choses bizarres mécaniques dans son corps pour qu'il survive. Et il n'a pas osé, enfin Ça a pas marché. ouais, Et du coup il a trouvé un truc extraterrestre. Et il l'a testé sur son fils. ouais, Et ça l'a fait revivre. Et puis du coup il accroît à ses pouvoirs. exactement. Donc voilà, c'était la petite histoire. Après il n'osait pas se montrer, mais grâce à Wonder Woman. Donc ici nous avons Batgirl. Ouais. D'ailleurs, connais-tu l'identité secrète de Batgirl? Aura, Non. la fille de... C'est la fille du commissaire Gordon. bah, c'est Aura. Ah mais je suis pas trop un gros connaisseur. Donc voilà, c'était la petite présentation de la boîte. C'était un peu long, j'avoue, c'est pour les 10 minutes, hein, c'est une blague. Non, je rigole. Donc ensuite nous avons ça, bon, bien sûr c'est à Portman, mais je voulais tenir vraiment à vous le présenter parce qu'il l'a eu sur sa boîte, mais il avait pas sorti sur YouTube, je crois. Ouais, j'avais unboxé mais c'était sur ma chaîne commune et puis c'était pas très bien fait, Ouais, c'était ouais. amateur surtout. Donc, moi ma délicatesse, hein. Franchement, dites-moi, mais moi je trouve canon. C'est double face. Une exclusive aussi de Dorp. Non, c'est bon, C'est bon. bon. Ok. Tourne-la aussi. Ouais, elle est franchement stylée, surtout que ils ont bien fait une transition, enfin ils ont pas fait de transition quand même. Vous pouvez le remarquer, il a une pelle dans la main. Non, c'est pas une pelle, Non, c'est sa pièce. c'est sa pièce. Je sais. Il tire toujours un peu plus face pour savoir qui meurt plus vite. Ouais, exactement. Bah d'ailleurs dans Batman Arkham Knight. No spoil, no spoil. Je Dans, spoil moi. Bah au pire je mettrai un truc warning spoil ou quoi. Mm. Dans Batman Arkham Knight Rise, et bah double face, il était gentil au départ, il voulait prendre la relève de Batman, je crois c'est ça. Harvey Dent, ouais, c'était un homme politique qui Voilà, voulait lutter ouais. contre le Joker. C'est ça. Et bah Batman après je sais plus ce qu'il a dit parce que j'ai pas très bien retenu. Donc en gros, Batman, il a voulu aller le sauver parce que en fait, il voulait sauver sa petite amie parce qu'ils étaient tous les deux pris au piège. Et lui, il est tombé dans là où il y avait les bidons d'essence. Et du coup, vu que les entrepôts ils ont pris feu, mais que Batman en fait, il s'était trompé, il avait sauvé Dent au lieu de sa petite amie. Et bah, il s'est fait brûler la face. Donc du coup, il avait une face plus différente de l'autre. C'est devenu double face. Et puis à l'hôpital, le Joker, il est venu parler. Voilà. Ok. Bon Enfin. bah merci pour cette petite anecdote hein, Voilà, Michel anecdote. Normal. Donc ici, nous pouvons constater. Vas-y, attends. C'est quoi dans les. On va pas parler c'est qui, mais dans les commentaires, vous devez deviner. À votre avis, qui est-ce? Si vous êtes des connaisseurs, vous connaissez. Un indice, elle est avec son premier costume. Exact. Mais vu le fouet, ça va être cramé. Ouais, ça va être cramé. Ah, vous nous direz qui bien, c'est. bien fait, franchement bien fait. Et le dernier truc, La tasse Joker Pop. alors là, c'est topo. Hein. Vas-y, présente l'intérieur. Alors, on va faire un urbex dans ma tasse, voilà. Non, j'ai lancé. Donc derrière, c'est écrit
C'est Funko. C'est Funko. Made in China, gang. Franchement, c'est stylé. Donc voilà. Beaucoup de surtout. Ok, donc ça, petite coupure, hein, c'était parti. Non, c'est Kenny. Il va encore mourir à la fin de l'épisode. Donc si vous voulez, tout ça, après il y a une casquette, je crois. Donc, tout Oui, ça, la casquette Joker pop. ça. Ça, Il a mis la pop dans la pop. Ça rend trop stylé, on dirait qu'elle se cache. et une casquette, et Euh, ben, dans cette box. Et un t-shirt, je pense. Non oui, non, mais c'est pas le t-shirt, justement, c'est la casquette qui est en place. Ah, ok. Et c'est une BD aussi, je crois qu'il y a. Oui, la BD Riddler, donc l'homme mystère. Ouais. Donc c'est la box Batman Villains. Elle est super classe. Elle est grande, ok, il n'y a pas beaucoup de marchandises, ok, mais ça vaut, parce qu'en fait on les achète 40 euros. Et à la fin, pourtant, ça coûte 60 euros tout ce qu'il y a dedans. Voilà, 60 à 80. Elle est grande, elle est énorme. Magnifique. Mais celle qui est à l'intérieur, c'est que des vidéos de Batman. Ouais. Il y a eu beaucoup de Joker. Elle est petite. Moi, j'en avais vu. J'aurais bien aimé quand c'était du pingouin. J'aurais bien aimé du pingouin, c'est vrai, c'est vrai. La tête de Clayface. Pourquoi t'as fait du pingouin comme ça? J'allais dire pingouin. Ouais. Voilà, petit aparté, les amis. Donc, bah, moi, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Badjok. Et salut tout le monde, c'est Badjok. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons pour une petite vidéo, comme je vous l'avais promis, sur la chaîne de Porgman, mon caméraman, justement. C'est écrit là-bas, hein. Vous pouvez le voir. Le setup enfin fini. Exact. Il est très beau le setup. Hein. Bon, Et il va revenons encore s'agrandir. à Avec nos toi. moutons. Donc là, nous avons, vas-y, caméraman. Hop. Donc tout ce qu'il y a eu dans la box. Exactement. Mais juste une petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Porgman, aller lâcher des milliers de likes, et Skybix aussi, qui est un bon pote aussi. Donc, et mes deux dernières vidéos, les bugs FIFA, oh il y a eu un bug FIFA, vous allez kiffer. Et aussi bah, l'unboxing bien sûr de la boîte mystère. Donc, là, rentrons dans le vif du sujet. Là, nous avons une figurine articulée Superman. Après ça, ils peuvent le voir avec unboxing, non? Oui, après vous pouvez aller sur l'unboxing, mais c'est en fait surtout ces deux trucs ici là avec la petite BD. Je voulais vous demander si il faut les retirer de leur sachet ou pas. Parce que en fait ceux-là on dirait c'est collector et la BD aussi. Parce que regardez c'est écrit #1 donc c'est la toute première. Donc, Et c'est une hors-série, il doit pas y avoir. Et en plus il doit pas y avoir beaucoup tu vois donc ça perdrait toute sa valeur si on enlevait tout ça je pense. Bon, en tout cas, la figurine articulée a l'air très belle. Ouais, elle a des belles couleurs. Bon, le S, comme vous pouvez remarquer, regardez, c'est pas du tout pareil. Hein. Puis j'ai mis le t-shirt aussi, pour les vrais, vous savez d'où ça vient. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Ensuite, bah, nous avons ça. Ça, franchement, c'est pas collector, hein, nous pourrons l'enlever. Bon, c'est parti. C'est trop stylé. Tu veux que je fasse un focus? Vas-y, fais les focus, caméraman. Allez, à plus! C'était marrant. La blague à faire avec la là, position. c'était gênant, je cuterai peut-être. Donc voilà, donc petite figurine Superman bien sympa. Donc on la met là. Attends, on va là. Et donc le topo. Nous avons. Voilà. Nous avons eu. Oh là là. Ça se voit qu'il est star, hein, parce que là. Cette magnifique figurine pop. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Exclusive. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles figurines pop que je vais avoir dans ma collection. Je vous présente mon setup. À environ 50-20 abos. 20-50 abos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, exactement. Et à Forman aussi et à celle. Donc ici, nous avons les différents personnes. Celle-ci, on peut la voir que sur la box. Exactement. Donc donnez-vous de lire. Nous avons Firestorm, hein, regardez. Ici.
Un genre de pyromane quoi, comme Skybix. Ensuite nous avons Black Manta. Alors lui perso je ne connais pas. Moi je connais. Peux-tu m'informer caméraman? En gros, Black Manta c'était un ancien mercenaire il a voulu, qui venait d'Atlantis et il a voulu frotter Aquaman et il est presque mort donc du coup il s'est fait un casse et il jette des décharges d'énergie. Il est stylé, si vous connaissez Injustice 2, et bah vous avez le DLC Black Manta qui est franchement génial. D'ailleurs, tu l'as Injustice 2? D'ailleurs oui c'est ça les potes, je voulais vous dire aussi c'est que je vais prendre plutôt genre en juillet ou quoi, ouais c'est dans longtemps, je vais prendre un Avermedia pour filmer directement sur ma Xbox, du coup vous aurez des gameplays en masse c'est tout. Moi perso c'est une passion de faire des vidéos donc voilà. Donc voilà, hein. Ensuite nous avons Supergirl, la base. Qui dit Superman dit Supergirl. Exactement. Très belle information Jackie, hein, ouais. Mon caméraman c'est Michel. Michel Dallociné, Ah ouais, les faux raccords. je vais avoir un strike, je le sens. Donc ici nous avons Power Girl. Wonder Girl, je crois. Non, Non, Power Girl. Oh, Je ne sais pas lire. J'ai Il pas fait le parle pas le CP. ah, bon ça c'est gênant aussi. Voilà, donc son histoire je sais plus c'est quoi. Bah, je la connais pas non plus. Moi je la connais. Comme ça on est deux. Ouais, voilà, bref. Donc là nous avons Cyborg mais je pense pas trop je vais l'acheter parce qu'elle est pas franchement, elle est pas... Celle de Justice League elle est mieux. Ouais, celle de Justice League elle est trop canon. Hashtag Micromania. Donc voilà, donc son histoire à Cyborg un peu si je peux vous résumer, en tout cas l'histoire de Justice League. C'est il avait fait un grave accident je crois, il était à deux doigts de mourir. Et ouais, et son père, il était genre... Scientifique. Ouais voilà, scientifique dans un labo à... Non pas Oscar du coup, Oscar c'est... Ouais. Faire des embrouilles dans les commentaires. Bref, dans un labo. Starlabs, non? Starlabs. Starlabs. Ouais, Ou un truc dans le genre. Ouais, un truc d'un genre, bref. Genre tout ça. Donc du coup voilà, du coup son père, bah il lui a implanté plein de choses bizarres, mécaniques dans son corps pour qu'il survive. Et il n'a pas osé... Enfin... Ça a pas marché. Ouais, Et du coup il a trouvé un truc extraterrestre et il l'a testé sur son fils. ouais, Et ça l'a fait revivre et puis du coup il accroît ses pouvoirs. exactement. Donc voilà, c'était la petite histoire. Après il n'osait pas se montrer, mais grâce à Wonder Woman. Donc ici nous avons Batgirl. Ouais. D'ailleurs, connais-tu l'identité secrète de Batgirl? Aura. Non. La fille de... C'est la fille du commissaire Gordon. Ouais, bah, c'est Aura. Ah mais je suis pas trop un gros connaisseur. Donc voilà, c'était la présentation de la boîte. C'était un peu long, j'avoue, c'est pour les 2 minutes, hein, c'est une blague. Non, je rigole. Donc ensuite nous avons ça. Bon, bien sûr c'est à Portman, mais je voulais tenir vraiment à vous le présenter parce que il l'a eu sur sa boîte, mais il avait pas sorti sa chaîne YouTube, je crois. Ouais, j'avais unboxé mais c'était sur ma chaîne commune et puis c'était pas très bien fait, Ouais, c'était ouais. amateur surtout. Moi il m'a délicatesse. Hein. Franchement, dites-moi, mais moi je trouve canon. C'est double face. Une exclusive aussi de Dorp. Non, c'est bon, C'est bon. bon. Ok. Tourne là aussi. Ouais, elle est franchement stylée, surtout que ils ont bien fait une transition, enfin ils ont pas fait de transition quand même. Vous pouvez le remarquer, il a une pelle dans la main. Non, c'est pas une pelle, Non, c'est sa pièce. c'est sa pièce. Je sais. Il tire toujours un peu plus fast pour savoir qui meurt plus vite. Ouais, exactement. Bah d'ailleurs dans Batman Arkham Knight. No spoil, no spoil. Je Dans, spoil moi. Bah au pire je mettrai un truc warning spoil ou quoi. Mm. Dans Batman Arkham Knight Rise, et bah Double Face, il était gentil au départ, il voulait prendre la relève de Batman, je crois c'est ça. Harvey Dent, ouais, c'était un homme politique qui Voilà, voulait lutter ouais. contre le Joker. C'est ça. Et bah Batman après je sais plus ce qu'il a dit parce que j'ai pas très bien retenu. Donc en gros, Batman, il a voulu aller le sauver parce que en fait, il voulait sauver sa petite amie parce qu'ils étaient tous les deux pris au piège. Et lui, il est tombé dans là où il y avait les bidons d'essence. Et du coup, vu que les entrepôts ils ont pris feu, mais que Batman en fait, il s'était trompé, il avait sauvé Dent au lieu de sa petite amie. Et bah, il s'est fait brûler la face. Donc du coup, il avait une face plus différente de l'autre. C'est devenu double face. Et puis à l'hôpital, le Joker, il est venu parler. Voilà. Ok. Bon Enfin. bah merci pour cette petite anecdote. Hein, Voilà, Michel anecdote. normal. Donc ici, nous pouvons constater. Vas-y, attends. C'est quoi on va pas parler c'est qui, mais dans les commentaires vous devez deviner. À votre avis, qui est-ce? Si vous êtes des connaisseurs, vous connaissez. Un indice, elle est avec son premier costume. Exact.
Mais vu le fouet, ça va être Mm. cramé. Ouais, ça va être cramé. Ah, vous nous direz qui bien, c'est. bien fait, franchement bien fait. Et le dernier truc, La tasse Joker Pop. alors là, c'est topo. Hein. Vas-y, présente l'intérieur. Alors, on va faire un urbex dans ma tasse, voilà. Non, non, j'ai lancé. Donc derrière c'est écrit. C'est Funko. C'est C'est Funko. Made in China, gang. Franchement, c'est stylé. Donc voilà. Bouge culture aussi. Ok, donc ça, petite coupure, hein, c'est parti. Oh, c'est parti. Et, non, c'est Kenny. Il va encore mourir à la fin de l'épisode. Donc si vous voulez tout ça, après il y a une casquette, je crois. Donc, tout Oui, ça, la casquette Joker Pop. ça. C'est dur, hein. Ça. Ça. Il a mis la pop dans la pop. Ça. Ça rend trop stylé, on dirait qu'elle se cache. Et une casquette. Et ben, Euh, vous avez dans cette box. Et un t-shirt, je pense. Non oui, non, mais c'est pas le t-shirt, justement, c'est la casquette qui est en place. Ah, ok. Et c'est une BD aussi, je crois qu'il y a. Oui, la BD Riddler, donc l'homme mystère. Ouais. Donc c'est la box Batman Villains. Elle est super classe. Elle est grande, ok, il n'y a pas beaucoup de marchandises, ok, mais ça vaut, parce qu'en fait on les achète 40 €. Et à la fin, pourtant, ça coûte 60 € tout ce qu'il y a dedans. Voilà, 60 à 80. Elle est grande, elle est énorme. Magnifique. Mais celle-ci, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que des vidéos de Batman. Ouais. Il y a eu beaucoup de Joker. Elle est petite. Moi, j'en avais vu. J'aurais bien aimé quand c'était du pingouin. J'aurais bien aimé du pingouin, c'est vrai, c'est vrai. La tête de Clayface. Pourquoi t'as fait du pingouin comme ça? Voilà, petit aparté, les amis. Donc, bah, moi je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Bad Joe.